Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la maison de Christian. Cette maison, c'est la vôtre avant tout, celle que vous bichonnez, celle que vous entretenez, que vous réparez, que vous faites évoluer, notamment sur le plan énergétique. Alors vous retrouverez cette émission comme d'habitude le samedi matin à partir de 8h sur Reno-Info maison.com, notre site internet, ainsi que toutes les émissions qui ont été tournées antérieurement, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn, qui est un site plus professionnel, une plateforme plus professionnelle, et sur les principales plateformes justement de podcast, et également sur une chaîne YouTube spécifique donc à l'émission. Alors, dans celle-ci, je vais répondre, comme d'habitude, à la question d'un internaute. En l'occurrence, il signe Astérix. Je ne pense pas que ce soit le vrai, mais enfin, il a aussi un problème de maison. Alors, qu'est-ce qu'il a, Astérix? Eh bien, il a des problèmes d'humidité, de remontée capillaire et d'isolation, et implicitement, donc, de chauffage. Alors, c'est une maison un peu ancienne. C'est une maison des années 1900. Alors mon coup de cœur aujourd'hui, mon coup de cœur produit de la semaine, eh bien ce sera pour une scie de jardin sans fil, mais à chaîne, comme les tronçonneuses. Alors c'est pas vraiment une tronçonneuse, mais presque. La lame est plus courte, c'est de chez A&L. Mais tout de suite, on va parler robinet thermostatique avec Yann Lemenez. Yann Lemenez, il est responsable prescription cooling chez Danfoss, le célèbre fabricant donc de robinets thermostatiques pour le chauffage. L'invité de Christian Pesset. L'invité de Christian Pesset, je vous le disais il y a quelques instants, c'est donc Yann Lemenez. Bonjour Yann. Bonjour Christian. Alors vous êtes responsable West Cooling pour Danfoss. Vous pouvez nous parler un petit peu de Danfoss. Le nom est très connu. C'est une entreprise danoise, je crois. Tout à fait, Christian. Donc la maison Danfoss a été fondée en 1933 par la famille Mats Clausen. Aujourd'hui, c'est un groupe industriel présent dans le monde entier avec 47 000 salariés et un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros. Parmi les produits de la marque, il y a, je le disais, des robinets thermostatiques pour radiateurs de chauffage. À la base, ça fonctionne comment un robinet thermostatique ? Eh bien, un robinet thermostatique est placé bien sûr sur une unité terminale, donc un radiateur, et va donc générer en fin de compte une demande auprès donc d'une chaudière, d'une pompe à chaleur ou d'un élément procurant bien sûr de l'énergie. Alors à côté des robinets mécaniques, des simples robinets thermostatiques, il y a eu des vannes électroniques. Qu'est-ce que l'électronique a apporté dans ce domaine ? Est-ce que c'est simplement plus de précision ? Alors, il faut déjà distinguer trois générations, hein. Nous avons bien sûr le thermostat, on va dire, ou le robinet mécanique, comme tu l'as cité, qui est bien sûr difficile de réglage. Ensuite, en 1943, Danfoss a été le pionnier, en fin de compte, de la tête thermostatique, et plus spécifiquement avec sa technologie gaz. Et puis, bien sûr, la tête électronique connectée maintenant, qui nous permet tout simplement de piloter et de programmer son chauffage pièce à pièce. Alors vous êtes passé ensuite à la programmation et maintenant à la connexion. C'est, je crois, vous appelez ça le système Ali. Alors quel en est le principe ? Alors le principe d'Ali, je reviens un peu sur la genèse. Donc 2011 a été la première étape du robinet connecté. Et donc Ali nous permet aujourd'hui, à partir d'une tablette, d'un smartphone, tout simplement de pouvoir programmer, piloter son chauffage pour tout simplement aujourd'hui réduire sa consommation énergétique, qui est l'objectif de Danfoss, et puis surtout de s'apporter tout simplement du confort au moment où on en a besoin. On peut piloter donc ces radiateurs à distance par smartphone ou par tablette, c'est ça ? L'avantage de Danfoss, c'est de le piloter bien sûr à travers la nouvelle technologie, les smartphones bien sûr,
la tablette, mais aussi de laisser la disponibilité dans la maison de pouvoir piloter son robinet de radiateur manuellement. Alors j'ai vu que vous aviez dans votre système un cloud, comme on dit aujourd'hui. En fait, ça sert à quoi? Le cloud, c'est la partie indispensable pour relier en fin de compte euh, la maison et le logiciel d'Enphos, puisqu'il faudra préalablement, bien sûr, créer son compte sous une apps gratuite via Internet. Ça peut commander jusqu'à combien de radiateurs? L'idée de Ali, c'est bien sûr d'abord d'apporter une satisfaction client particulier, donc 32 têtes pilotables. Et puis, sur l'année 2024, une petite amélioration aussi pour nos professionnels et les grands bâtiments, puisque nous allons lancer Ali Pro pour satisfaire plus de clients aujourd'hui. Alors pourquoi y a-t-il aussi une sonde d'intérieur? Ça sert à quoi? Eh bien, pour apporter une deuxième solution pour les grandes pièces, les grands volumes, décloisonnement, déplafonnement, donc de façon à réguler un ensemble de volumes, un salon, un séjour, une cuisine ne va comprendre qu'une seule pièce, et donc cette sonde nous permettra d'avoir une température homogène et aussi d'avoir aussi un capteur sur donc l'humidité qui reste maintenant important sur la bonne gestion de son chauffage. Est-ce que ça fonctionne aussi, donc du coup, avec des assistants vocaux? Eh bien oui, Danfoss a souhaité s'interopérer, on va dire, sur les assistants vocaux et permettre, bien sûr, aux valides, aux non-valides, potentiellement l'ensemble de la population, pour avoir cette facilité de dialogue en demandant tout simplement quelle est la température de la pièce sur les assistants et faciliter le pilotage. Ça peut marcher avec un plancher chauffant? Alors, c'est pas une nouveauté chez Danfoss, c'est une complémentarité. Aujourd'hui, l'intérêt étant de venir sur les économies d'énergie, des maisons ont été construites avec un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs à l'étage. Donc, l'idée de Danfoss a été de compléter son système Ali par donc la nouvelle gamme Icon 2 qui permettra de tout simplement équiper le collecteur de servomoteur d'un thermostat par pièce ou par volume pour tout simplement avoir la totalité de l'installation pilotable à distance. Est-ce qu'on peut parler du coup d'un système, on va dire, intelligent? Oui, c'est un système intelligent car il y a bien sûr la fonction de piloter, programmer, mais aussi un apprentissage de l'installation qui nous permettra tout simplement aujourd'hui d'apporter une plus grande satisfaction client, d'avoir un système quelque part silencieux puisque nous sommes sur une installation qui ne sera pas audible auprès du client en cas de remplacement, et puis qui nous permettra aussi, dans le cadre des économies d'énergie, d'avoir cette coupure du chauffage quand malheureusement il y a un choc thermique, une ouverture de fenêtre en plein hiver permettra de couper le chauffage. Donc je pense que ce système est plus qu'intelligent. Et c'est pas tout ça, mais ça coûte combien votre système? Je pense qu'au-delà du prix, aujourd'hui, l'économie d'énergie qui se fera d'année en année permettra d'une part d'avoir cette installation. Aujourd'hui, la gateway qui sera la partie la plus importante, la gateway étant donc la connexion à votre box Internet, permettra aujourd'hui une installation de l'ordre de 5 à 600 euros par un professionnel. Merci Yann Lemenez. Je rappelle, vous interveniez au titre de Danfoss sur les robinets thermostatiques pour les radiateurs de chauffage. Votre question à Christian Pesset. Alors la question qui m'a été posée cette semaine, de façon humoristique, elle m'a été posée par un certain Astérix. Alors il me dit, nous avons une maison de 1900 avec des remontées capillaires dans les murs qui sont établies directement en pleine terre. Les murs extérieurs sont recouverts d'un enduit de finition béton de 4 mm. Ça a été fait en 1975. Les murs intérieurs sont en pierre et terre avec du d'éperon de 6 mm et de la tapisserie. Il n'y a pas de drain posé, sachant qu'il y a une source souterraine à 20 mètres. Il y a du salpêtre côté mur intérieur qui pousse le d'éperon et la tapisserie est achetée. C'est pas terrible tout ça. Avons-nous la possibilité de poser sur le mur intérieur une cloison de 30 mm d'épaisseur maxi qui, du fait de la disposition, dit-il, de sa porte d'accès? Quelle solution pour isoler les murs par l'intérieur, panneaux de liège de 10 mm
collés sur le mur, autre. Quelle solution pour isoler les murs par l'extérieur? Bon, c'est une question qui pourrait faire une émission à elle toute seule. Alors, aucune maison ne peut être isolée valablement si elle est humide, et en l'occurrence la problématique ici est l'absence de fondation et la présence d'eau souterraine, il nous dit à une vingtaine de mètres, qui est conjuguée avec une absence de drainage. Alors la maison étant assez ancienne, 1900, il n'y a pas de ce qu'on appelle de bande d'arras dedans. La bande d'arras dans l'épaisseur du mur, c'est une bande qui est imperméable et qui empêche justement, qui bloque les remontées capillaires. Alors la première des choses, je pense qu'elle est de faire un drainage périphérique, il n'y échappera pas, notre Astérix. Donc de faire un drainage périphérique et si possible de faire un captage de la source. Alors il y a une façon simple de faire un captage de la source, c'est d'établir un puits. C'est aussi pour ça que souvent il y avait un puits à côté des maisons anciennes à la campagne, pour certes une alimentation en eau, mais aussi parce que du coup l'eau qui arrive sous la maison, eh bien elle va dans le puits et elle remonte dans le puits sans remonter dans la maison. On le sait pas souvent. Alors c'est une solution, je dirais technique lourde. Alors on peut essayer aussi les résines, vous savez, dont on parle souvent, l'injection de résine à la base des murs. Mais comme il y a, c'est directement sur la terre, il n'y a pas de fondation avec de l'eau en dessous, moi j'y crois pas trop, mais on peut toujours tenter cette solution complémentairement à des drains d'assèchement dans l'épaisseur du mur. Vous savez, ce sont ces petites bouches qui autrefois étaient en terre cuite, qui maintenant sont en matière plastique, et là aussi ça permet d'assécher les murs. Alors concernant l'isolation, évidemment 10 mm de liège ça servira à rien. Le dépron, qu'est-ce que c'est que le dépron? C'est une fine couche de polystyrène expansée, mais c'est pas un isolant. Ça isole un petit peu, mais c'est surtout fait pour neutraliser le phénomène de mur froid qui entraîne de la condensation et donc de l'humidité. Donc quand on a ça, ça évite cela. Mais là, on est dans une situation où il faut véritablement faire une isolation significative. Alors la solution la plus simple, ça sera effectivement par l'extérieur, une fois avoir fait les travaux de drainage. Le plus économique et parmi les plus efficaces, c'est le polystyrène expansé ou extrudé sur une vingtaine de centimètres, qui peut être collé, qui peut être aussi monté avec une ossature, mais qui peut être collé, puis après on fait un enduit de façade. La maison conserve son charme, mais évidemment, elle n'est plus empire apparente, ce qu'elle est d'ailleurs, peut-être. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur produit aujourd'hui, c'est une scie de jardin sans fil de chez Heinel. Alors les scies de jardin, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont souvent dérivées de machines de bricolage. C'est le cas, par exemple, vous savez, de la scie sabre, une scie pointue qui sert aussi, avec des lames spécifiques, à couper des branches. Mais là, c'est exactement l'inverse. C'est une véritable scie de jardin d'extérieur qui a été constituée, qui a été fabriquée et prévue donc pour permettre la coupe de branches plus importantes. En fait, c'est une mini scie à chaîne, comme une tronçonneuse, et donc qui va permettre aussi de couper, par exemple, des madriers, de couper des tasseaux, même de couper des planches de forte épaisseur. Donc, ça peut servir aussi à l'intérieur. Alors, la longueur de coupe est de 12 cm et demi. Vous voyez, c'est pas très important. Et elle possède des équipements analogues à ceux d'une tronçonneuse, un guide chaîne naturellement, un doseur d'huile pour la lubrification de la chaîne, une clé hexagonale sous la machine pour la tension de la chaîne et un dispositif de changement du guide chaîne et de la chaîne qui se fait sans outil par une molette qui permet de détendre la chaîne. Alors elle est alimentée par batterie, c'est maintenant la grande mode. Alors c'est une batterie de 18 volts. 3 à 8 ampères-heure, il y a plusieurs batteries selon le travail et la puissance dont on aura besoin. Alors, de la même façon, il va y avoir 4 chargeurs différents selon la rapidité de charge souhaitée.
Alors, il s'agit d'une batterie polyvalente du système Power X Change qui est commune à 300 outils donc de la marque Ainel. C'est la grande solution, la grande mode aujourd'hui. Je conseille toujours d'avoir 2 batteries pour ne pas tomber en panne donc de charge. Côté sécurité, eh bien, la machine possède un protège-main et un capot de protection qui sont réglables rapidement pour une adaptation à la morphologie de chacun et de chacune. Un revêtement de poignée en soft grip qui garantit une bonne prise en main. Attention, ce sont des outils potentiellement dangereux, il faut être extrêmement rigoureux, ne pas laisser traîner la machine, ne pas la laisser en situation de marche continue, il faut être vraiment très prudent. Alors je vais résumer quelques caractéristiques. La vitesse de chaîne est de 4,80 m secondes, le poids de la machine est de 1,100 kg, sinon ça pèserait une tonne évidemment, donc la machine est légère, mais il faut tenir compte que c'est sans batterie. Donc il y aura le poids de la batterie qui sera d'autant plus lourde qu'elle est puissante. Le guide fait 158 mm pour la longueur de coupe, j'en ai parlé, ça fait 12,5 cm environ. Alors c'est l'acide de jardin polyvalente, accrochez-vous comme d'habitude, GE-PS 1815 LI, c'est pour lithium, BL-solo. Voilà, on va l'afficher, comme ça on va pouvoir la retrouver. Alors son prix, il est de 109,95, vous savez chez Ainel on aime bien les 5 centimes, 109,95 sans batterie. Les batteries elles valent de 49,95 à 124,95. Vous trouvez ça en jardinerie, en grande surface de bricolage et en e-commerce. Le site Ainel, www.ainel.fr. Eh bien voilà, le nouvel épisode de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt évidemment une nouvelle émission, bientôt c'est-à-dire la semaine prochaine. Vous retrouverez donc l'émission, je vous l'ai dit en début d'émission, mais je vous le répète, sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Travaillez bien dans votre maison, entretenez-la, ne présumez pas de vos forces et de compétences. Il y a des artisans pour faire des travaux qui sont hors de votre portée. Et puis je vais vous souhaiter évidemment de bonnes fêtes, beaucoup de cadeaux de bricolage. Il y a beaucoup de produits qui sont sortis. Je vous renvoie à mes différentes émissions et je vais essayer de regrouper tout ça sur le site internet pour que vous puissiez peut-être acheter l'un de ces produits. Je vous réserve tout de suite et on n'a pas de commission. Voilà, à très bientôt, donc en tout cas à la semaine prochaine et bonne fête.